Tu n'as probablement pas besoin de plus de temps pour atteindre ton objectif. Tu as besoin de moins de dispersion, car pendant que tu attends le moment parfait, quelqu'un avec moins de talent, moins de ressources et parfois moins de chance que toi est déjà en train d'avancer. Et le plus troublant, c'est que la différence entre vous n'est peut-être pas votre potentiel. C'est simplement votre capacité à rester concentré sur une seule direction assez longtemps pour obtenir un résultat. Imagine deux personnes qui veulent exactement la même chose. Elles ont le même objectif. Elles commencent le même jour. La première travaille énormément, mais change constamment de méthode. Un jour, elle est motivée, le lendemain, elle doute. Elle commence un projet, puis en découvre un autre qui semble plus intéressant. Elle regarde une vidéo sur la discipline, puis une autre sur l'argent, puis une autre sur le succès. Elle accumule les informations, mais termine peu de choses. La seconde personne n'est pas forcément plus intelligente. Elle n'a peut-être même pas plus de motivation. Mais elle choisit une direction, définit une cible claire et décide de ne pas négocier avec elle-même chaque matin. Quelques mois plus tard, les résultats commencent à parler. La première personne se demande pourquoi rien ne change. La seconde se demande pourquoi elle n'a pas commencé plus tôt. Voilà une vérité que beaucoup de gens découvrent trop tard. Atteindre un objectif plus vite ne signifie pas courir davantage. Cela signifie arrêter de perdre de l'énergie dans des directions qui ne te rapprochent pas de ce que tu veux. Tu peux passer 10 heures à travailler et n'avancer que d'1 centimètre. Tu peux aussi passer 2 heures sur la bonne action et changer complètement ta trajectoire. Alors la vraie question n'est pas « Combien de temps me faudra-t-il pour atteindre mon objectif ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui ralentit inutilement mon arrivée ?» Et cette question peut transformer ta vie. Parce que la plupart des gens ne manquent pas d'objectifs. Ils manquent de clarté. Ils disent « Je veux réussir ». Mais réussir quoi? Je veux gagner plus d'argent. Combien? Je veux être en meilleure forme. À quel niveau? Je veux créer une entreprise. Laquelle? Pour qui? Avec quelle offre? Dans quel délai? Un objectif flou produit presque toujours une action floue. Imagine que tu montes dans une voiture et que tu dis au conducteur « Emmène-moi quelque part de mieux ». Il peut conduire pendant des heures, mais il ne saura jamais s'il se rapproche de ta destination. C'est exactement ce que font beaucoup de personnes avec leur vie. Elles travaillent, elles courent, elles essaient, elles se fatiguent, mais elles n'ont jamais défini précisément leur destination. Alors commence par quelque chose de simple. Prends ton objectif et rends-le tellement clair qu'il devient impossible de le confondre avec un autre. Ne dis pas « je veux être riche ». Dis « je veux générer telle somme chaque mois grâce à telle activité ». Ne dis pas « je veux réussir sur YouTube ». Dis « je veux atteindre tel nombre d'abonnés, publier à telle fréquence et générer tel niveau de revenus grâce à ma chaîne ». Ne dis pas « je veux changer ma vie ». Demande-toi à quoi ressemble exactement cette nouvelle vie. Parce que lorsque ton cerveau sait précisément ce qu'il cherche, il commence à remarquer des possibilités qu'il ignorait auparavant. Tu as peut-être déjà vécu cela. Tu décides d'acheter une voiture précise. Soudain, tu commences à voir cette voiture partout. Elle était pourtant déjà dans les rues avant. La différence, c'est que ton attention lui donne maintenant de l'importance. Ton objectif fonctionne de la même manière. Ce que tu définis clairement devient plus facile à repérer. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Une fois ton objectif défini, tu dois identifier la seule chose qui peut réellement le faire avancer. Parce que tous les efforts ne se valent pas. Certaines actions donnent l'impression de travailler. D'autres produisent réellement des résultats. C'est une différence fondamentale. Tu peux passer 3 heures à organiser ton bureau, répondre à des messages et regarder des vidéos sur ton domaine. Ou tu peux passer 1 heure à faire l'action qui peut réellement créer le résultat que tu recherches. La première journée te donnera l'impression d'avoir été productive. La seconde peut réellement changer ta situation. La plupart des gens confondent activité et progrès. Ils sont occupés, donc ils pensent avancer. Mais être occupé n'est pas une preuve de progrès. Un hamster peut courir pendant des heures sans changer de place. Ton objectif a besoin d'une action prioritaire. Une seule. Pose-toi cette question chaque matin. Si je ne pouvais accomplir qu'une seule chose aujourd'hui,
pour me rapprocher de mon objectif. Quelle serait-elle? Puis fais cette chose avant de laisser le reste du monde capturer ton attention. C'est ici que la discipline devient puissante. La discipline n'est pas de se sentir motivé toute la journée. La discipline, c'est savoir ce qui compte et le faire même lorsque ton esprit te propose autre chose. Parce que ton esprit cherchera constamment le confort. Il te dira « commence demain ». Tu es fatigué. Tu peux d'abord regarder cette vidéo. Tu travailleras mieux après. Tu as besoin de réfléchir encore. Et parfois, ces phrases semblent raisonnables. Mais elles cachent souvent une chose, la peur de commencer. Un homme peut passer 6 mois à préparer un projet qu'il aurait pu lancer en 30 jours. Pourquoi? Parce que préparer donne moins de risques que d'agir. Tant que tu prépares, tu peux encore imaginer que ton projet sera parfait. Dès que tu agis, le monde réel te répond. Tu peux échouer. Tu peux recevoir des critiques. Tu peux découvrir que ton idée doit être améliorée. Et pourtant, c'est précisément cette confrontation avec la réalité qui te permet d'aller plus vite. Tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin. Tu as besoin de connaître la prochaine étape. Imagine une personne qui marche la nuit avec une lampe. Elle ne voit pas les 10 km devant elle. Elle voit seulement quelques mètres. Mais elle avance quand même. Puis quelques mètres supplémentaires apparaissent. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de grandes réussites. Le chemin devient visible après chaque mouvement. Tu veux lancer ton activité? Ne cherche pas à construire immédiatement l'entreprise parfaite. Trouve ton premier client. Tu veux écrire un livre? N'essaie pas d'écrire tout le livre aujourd'hui. Écris les premières pages. Tu veux devenir plus discipliné? Ne promets pas de transformer toute ta vie en 24 heures. Commence par respecter une seule promesse faite à toi-même aujourd'hui. Tu veux améliorer tes finances? Ne cherche pas immédiatement une méthode magique pour devenir riche. Commence par comprendre exactement où va ton argent. Les petites actions répétées ont une puissance que les grandes décisions isolées n'ont pas. Un jour exceptionnel ne transforme presque jamais une vie, mais une journée correcte répétée pendant des mois peut complètement changer une existence. Voici ce qui est fascinant. Ton objectif ne dépend pas seulement de ce que tu fais. Il dépend aussi de ce que tu refuses de faire. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis implicitement non à autre chose. Dire oui à 1 heure supplémentaire sur les réseaux sociaux, c'est dire non à 1 heure de travail profond. Dire oui à toutes les distractions, c'est dire non à ton futur. Dire oui à une personne qui exige constamment ton attention peut parfois signifier dire non à la personne que tu pourrais devenir. Tu dois donc apprendre à protéger ton objectif, parce que ton objectif est fragile au début. Une idée est fragile, une habitude est fragile, une nouvelle identité est fragile. Elle a besoin d'être protégée contre les interruptions permanentes. Regarde les premières semaines d'un changement. Tu es motivé, tu te lèves tôt, tu travailles, tu fais attention. Puis quelqu'un te propose une sortie. Une autre personne te demande un service. Ton téléphone commence à vibrer. Tu te dis que tu feras ton travail plus tard. Et soudain, ta journée disparaît. Le problème n'est pas toujours le manque de volonté. Parfois, ton environnement est simplement conçu contre toi. Si ton téléphone est constamment à portée de main, tu vas être interrompu. Si tu travailles dans un endroit rempli de distractions, ton attention sera fragmentée. Si tu passes chaque soir avec des personnes qui se moquent de tes ambitions, tes standards finiront probablement par diminuer. Tu dois donc construire un environnement qui rend ton objectif plus facile à poursuivre. Si tu veux lire davantage, garde un livre près de toi. Si tu veux travailler sur un projet, prépare ton espace avant de commencer. Si tu veux réduire une distraction, rends-la moins accessible. Ne demande pas toujours à ta volonté de gagner une bataille que ton environnement pourrait éviter. C'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Elles pensent qu'elles doivent devenir plus fortes, alors qu'elles pourraient simplement rendre leur quotidien plus intelligent. Mais il existe un autre obstacle, beaucoup plus subtil, le perfectionnisme. Le perfectionnisme ressemble à de l'excellence, mais parfois c'est simplement de la peur bien habillée. Je veux que ce soit parfait. En réalité, tu peux vouloir dire « Je ne veux pas être jugé, je ne veux pas échouer, je ne veux pas découvrir que je ne suis pas aussi bon que je le pensais. » Alors tu repousses, tu ajustes, tu recherches, tu recommences.
et le projet reste dans ta tête. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre publie une version imparfaite. Il reçoit des critiques, il apprend, il améliore, il publie encore. Et 6 mois plus tard, il est devenu meilleur que toi. Non parce qu'il avait plus de talent, mais parce qu'il a accumulé plus d'expérience. La vitesse vient souvent de la répétition. Tu ne peux pas penser ton chemin vers la maîtrise. Tu dois pratiquer, tu dois produire, tu dois corriger, tu dois recommencer. Et plus tu reçois rapidement un retour de la réalité, plus tu peux progresser rapidement. Voilà pourquoi il faut remplacer une question dangereuse par une question beaucoup plus utile. Au lieu de demander « Comment faire parfaitement ?», demande « Comment obtenir rapidement une première version suffisamment bonne pour apprendre ?» Cette question change tout. Elle te fait passer de la théorie à l'action. Et l'action produit des informations. Les informations produisent des corrections. Les corrections produisent des progrès. Les progrès produisent des résultats. Mais il faut également apprendre à mesurer. Parce que ce qui n'est pas mesuré devient rapidement une impression. Tu peux croire que tu travailles beaucoup, mais combien d'heures réellement concentrées as-tu consacré à ton objectif cette semaine? Tu peux croire que tes finances s'améliorent, mais ton épargne a-t-elle réellement augmenté? Tu peux croire que ton projet avance, mais combien de tâches importantes ont réellement été terminées? Tu peux croire que tu deviens plus discipliné, mais combien de promesses faites à toi-même as-tu respectées? Les chiffres ne sont pas toujours agréables, mais ils sont honnêtes, et parfois ce dont tu as besoin pour aller plus vite. Ce n'est pas d'une nouvelle motivation, c'est d'un miroir. Un tableau simple peut suffire. Chaque soir, note 3 choses. Ce que tu avais prévu, ce que tu as réellement fait, ce qui t'a empêché d'aller plus loin. Au bout de 7 jours, tu verras apparaître des schémas. Peut-être que tu travailles mieux le matin, peut-être que ton téléphone détruit ton attention. Peut-être que tu passes trop de temps à apprendre et pas assez à appliquer. Peut-être que tu poursuis trop d'objectifs en même temps. Et c'est précisément là que tu peux commencer à accélérer. Parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu refuses de regarder. Imagine maintenant que tu as un objectif important. Au lieu de te demander comment atteindre le résultat final, remonte le chemin à l'envers. Si tu veux atteindre un certain résultat dans 12 mois, demande-toi ce qui doit être vrai dans 6 mois, puis dans 3 mois, puis dans 30 jours, puis cette semaine, puis aujourd'hui. Tu viens de transformer un rêve immense en une action concrète. C'est l'une des techniques les plus simples pour rendre un objectif moins intimidant. Un sommet impressionne depuis la vallée, mais personne ne gravite une montagne en un seul mouvement. Un pas, puis un autre, puis un autre. Et un jour, en regardant derrière soi, on réalise que la distance parcourue est immense. Il faut également accepter une réalité que personne n'aime entendre. Tu ne peux pas accélérer tout. Certaines choses demandent du temps. Ton corps a besoin de temps pour devenir plus fort. Une compétence a besoin de répétition. Une entreprise a besoin de clients. Une relation a besoin de confiance. Une réputation a besoin de preuves. Tu ne peux pas forcer toutes les étapes, mais tu peux éliminer les retards inutiles. Tu peux commencer maintenant. Tu peux apprendre plus rapidement. Tu peux demander des retours. Tu peux arrêter de répéter les erreurs que tu connais déjà. Tu peux protéger ton temps. Tu peux concentrer ton énergie. Tu peux simplifier et surtout, tu peux arrêter de recommencer chaque semaine. C'est un piège extrêmement courant. Quelqu'un décide de changer sa vie. Lundi, motivation extrême. Mardi, programme parfait. Mercredi, fatigue. Jeudi, abandon. Vendredi, culpabilité. Samedi, nouvelle vidéo de motivation. Dimanche, nouveau plan. Puis lundi, tout recommence. Le problème n'est pas qu'il ne veut pas changer. Le problème est qu'il recommence sans cesse au lieu de continuer. La progression réelle est rarement spectaculaire. Elle est souvent ennuyeuse. Elle ressemble à quelqu'un qui fait la même chose correctement, alors que personne ne regarde. Encore, et encore, et encore. C'est là que se construit une différence immense entre ceux qui rêvent et ceux qui obtiennent. Les résultats visibles sont souvent le produit d'un travail invisible. Quand les autres voient la réussite, ils voient le sommet. Ils ne voient pas les centaines de matins où la personne s'est levée sans envie. Ils ne voient pas les projets abandonnés.
Les erreurs, les refus, les heures silencieuses, les sacrifices et les répétitions. Il voit le résultat. Toi, si tu veux aller plus vite, tu dois apprendre à aimer la partie que personne n'applaudit. Le travail quotidien, parce que c'est là que ton futur est réellement construit. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de chercher constamment une nouvelle méthode. Choisis une direction. Définis précisément le résultat. Identifie l'action qui produit le plus d'impact. Protège chaque jour un bloc de temps pour cette action. Mesure ton progrès. Corrige ce qui ne fonctionne pas et recommence demain. Cela semble presque trop simple. Pourtant, la simplicité exécutée pendant longtemps devient extraordinairement puissante. Tu peux même commencer aujourd'hui avec une décision très concrète. Prends une feuille. Écris ton objectif en une phrase. Puis écris la date à laquelle tu veux l'avoir atteint. Ensuite, écris les 3 résultats intermédiaires qui doivent absolument se produire avant cette date. Puis demande-toi, quelle est l'action la plus importante que je peux accomplir aujourd'hui? Pas 10 actions, une. Fais-la et demain recommence. Mais voici le véritable test. Que feras-tu lorsque la motivation disparaîtra? Parce qu'elle disparaîtra. Un matin, tu te réveilleras fatigué. Un autre jour, tu douteras. Une semaine sera moins productive. Tu auras peut-être l'impression de ne pas avancer. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils pensent que le doute signifie qu'ils ont choisi le mauvais chemin. Pas nécessairement. Parfois, le doute signifie simplement que tu es humain. Le secret n'est pas de ne jamais douter. Le secret est de ne pas laisser chaque émotion décider de ta direction. Tu peux avoir peur et continuer. Tu peux être fatigué et faire une petite partie du travail. Tu peux douter et poursuivre. Tu peux ne pas voir immédiatement les résultats et continuer à construire. La confiance véritable ne vient pas du fait de savoir que tu vas réussir. Elle vient du fait de savoir que, quoi qu'il arrive, tu vas continuer à apprendre, à t'adapter et à avancer. Et cette confiance-là est beaucoup plus solide. Imagine la personne que tu pourrais être dans un an si, pendant les 12 prochains mois, tu arrêtais simplement de te disperser. Imagine tout ce qui pourrait changer. Ton niveau de compétence, ta condition physique, tes finances, ton projet, ta confiance, tes habitudes, ta manière de penser. 12 mois semblent longs lorsque tu les regardes devant toi. Mais ils semblent extrêmement courts lorsque tu regardes derrière toi. Une année passera quoi que tu fasses. La question est, qui seras-tu lorsque cette année sera terminée? Seras-tu encore en train d'expliquer pourquoi tu n'as pas commencé? Ou seras-tu heureux d'avoir commencé lorsque personne ne croyait encore aux résultats? Tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle année, tu n'as pas besoin d'attendre lundi. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te donne la permission. Tu peux commencer avec ce que tu as, là où tu es, avec ton niveau actuel, avec tes moyens actuels. Parce que le mouvement crée souvent la clarté que tu attendais avant de bouger. Et c'est précisément ici que tout change. Le moment où tu comprends que ton avenir ne se construit pas dans tes intentions, il se construit dans tes répétitions. Ce que tu répètes devient une habitude. Ce que tu fais régulièrement devient une compétence. Ce que tu maîtrises devient une valeur. Et la valeur que tu crées finit par produire des résultats. Alors ne cherche plus seulement à être motivé. Cherche à devenir fiable envers toi-même. Si tu dis que tu vas travailler, travaille. Si tu dis que tu vas apprendre, apprends. Si tu dis que tu vas commencer, commence. Chaque promesse tenue renforce ton identité. Chaque promesse brisée sans raison l'affaiblit. Petit à petit, tu peux devenir quelqu'un qui fait ce qu'il a décidé de faire. Et lorsque cela arrive, ton objectif cesse d'être seulement un rêve. Il devient une conséquence logique de ta manière de vivre. Peut-être que ton objectif te semble encore très loin. C'est normal. Ne regarde pas seulement la distance. Regarde le prochain pas. Tu n'as pas besoin de gagner toute la bataille aujourd'hui. Tu dois simplement gagner la journée, puis gagner demain, puis le jour suivant. Et un jour, tu réaliseras quelque chose d'extraordinaire. Tu ne seras plus la personne qui attendait que sa vie change. Tu seras devenu la personne qui l'a changé. Alors, lorsque tu quitteras cette vidéo, ne cherche pas une nouvelle dose de motivation. Cherche une action, une seule, quelque chose que tu peux faire maintenant et qui rapproche réellement ton avenir de la réalité.
Fais-la avant que ton esprit trouve une excuse. Puis demain, fais-en une autre. Et continue jusqu'au jour où ton ancien objectif deviendra simplement ton ancienne réalité. Parce qu'au fond, atteindre ton objectif plus vite ne consiste pas à courir après ton futur. Cela consiste à arrêter de fuir ton présent. Chaque journée est une pièce de ton avenir. Et aujourd'hui, tu tiens encore la pièce suivante entre tes mains. À toi de décider où tu vas la placer. Ne demande plus combien de temps il te faudra pour devenir la personne que tu veux être. Demande-toi combien de temps tu es prêt à rester fidèle à la personne que tu veux devenir.